Salut à tous, donc épisode 4 de notre aventure pro-cycliste. Et bien, comme je vous l'avais expliqué à la fin de l'épisode précédent, les points qu'on avait glanés grâce au passage au niveau 15 nous avaient permis finalement de nous inscrire à quelques courses supplémentaires. J'avais un petit peu adapté le niveau de préparation du coureur. Et donc, on se retrouve sur Paris-Tours. Alors, pourquoi j'ai choisi de courir à Paris-Tours? Bah, tout simplement parce que c'est une course hyper prestigieuse, elle me plaît. Évidemment qu'elle ne correspond pas au profil d'un puncher, hein, ça va de soi. Surtout que notre coureur n'est pour l'instant qu'un petit puncher, hein, mais voilà, il y a une petite difficulté hein, sur la fin de Paris-Tour. Hein, il suffirait d'avoir des qualités qu'on n'a pas de baroudeur ou d'énormes qualités de puncher, plus des qualités de rouleur pour pouvoir, avec une endurance correcte, ça fait beaucoup de si, envisager quelque chose à Paris-Tours une autre année probablement. Hein, parce que là, on arrive à prendre un petit peu d'avance, mais bon, voilà, hein, on se fait facilement croquer. Voilà, j'ai tenté ma chance, c'est pas folichon, mais au moins, je m'en fiche, j'ai tenté. De toute façon, on n'allait pas, voilà, hein, c'est Arnaud Desmar qui l'emporte. Voilà, on n'allait pas viser grand chose. Voilà, bon, bref. Très bien. Démarre, la porte, ok. On est au-delà du top 20. De toute façon, on n'avait pas grand chose à jouer. Du coup, je récupère presque rien au niveau point d'expérience. Bah ouais, bah en même temps, c'est normal. Hein. J'avais juste fait le taf qui était demandé, mais c'est difficile de demander une échappée. C'est un truc un peu délicat. Bref, sur Milano-Torino, il y a une difficulté à la fin qui nous intéresse énormément. D'ailleurs, peut-être même que c'est trop dur pour nous. Hein, je pense, pour l'avoir couru là, du coup, qu'en fait c'est trop dur pour notre petit puncher. Il faudrait qu'il ait une meilleure note en montagne si on voulait voir jouer un rôle sur cette course-là. Ce n'est pas le cas. Donc forcément, voilà, on va être là encore, je crois qu'on est 20e, quelque chose comme ça. Bon, ok. Là encore, très faible gain en termes de points d'expérience pour passer des niveaux. Donc, arrive le tour de Guangxi. C'est en Chine, au sud de la Chine, une épreuve comme ça qui est apparue dans le World Tour. Et donc, puisqu'elle est dans le World Tour, eh bien, elle présente un énorme intérêt. C'est que, premièrement, il n'y a pas beaucoup de concurrence car nous sommes en fin de saison. Les mecs sont épuisés. Bon, là, on se fait, sur l'étape 1, on se fait croquer sur la fin. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais on se fait, voilà, on se fait croquer. Ben, on n'est pas sprinter. Hein. Faut pas non plus, voilà. Pas grave, j'ai tenté. Elle présente donc l'avantage d'avoir, bon, finalement, assez peu de concurrence. Mais c'est quand même du World Tour. Et si l'on veut franchir un palier, c'est-à-dire passer au niveau 4 de course autorisée, c'est-à-dire en fait, le niveau 4, il est super important. Hein. C'est les 4, pardon, 4 des 5 monuments. Je crois que la Lombardie s'est débloquée déjà avant, quand on est au niveau 3. Je voudrais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, de sûr, on a accès, avec le niveau 4, on a accès à Liège, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Milan-San Remo, Tour d'Espagne et Tour d'Italie. Voilà. C'est capital d'avoir accès à ces courses-là. Alors dans cette étape-là, j'ai un peu gagné du temps parce que honnêtement, on s'ennuie un peu sur ce tour. Surtout que les 4 premières étapes étaient vraiment pas intéressantes. Oui, notre objectif là, c'était de s'échapper. Il fallait s'échapper au moins un certain nombre de kilomètres. Et c'est vrai que moi, tant qu'à être échappé, avec un puncher sur une étape de vallon, bah, vous avez très bien compris ce que je vais dire. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher des points grimpeurs hein. Pourquoi? Parce que sur une course World Tour, si on a le bonheur de glaner des points
de grimpeur, pardon, si on attrape le maillot meilleur grimpeur, ou si on attrape un maillot distinctif en fait, ça peut être le classement par points aussi, et bien à ce moment-là, ça débloquerait l'accès au niveau suivant. Voilà. Et finalement, si vous devez choisir un tour sur lequel performer de cette façon-là, il n'y a rien de mieux que cette épreuve de toute fin d'année de Guangxi, parce que, encore une fois, la concurrence y est moindre. Voilà. Donc, une étape 6, c'est la dernière, hein. Une étape 6 où l'on est porteur du maillot à poids avant le départ, et où il y a énormément de points grimpeurs à distribuer. Donc forcément, on va pas se priver, on est dans l'échappée. Alors évidemment, il y a certains sprints où on va arriver à marquer des points, et puis d'autres, à l'image de celui qu'on a à l'écran, où on va se faire totalement déborder. Mais c'est pas grave du tout. L'échappée peu à peu prend du volume. Vous voyez, on a environ 3 minutes sur le peloton. Et à peine cette échappée commence à se réduire légèrement parce qu'on a réussi à faire quelques petites différences dans les montées, et on valide des points. Et puis c'est tout, hein. On va pas tourner autour du pot. En plus, on avait un objectif là. On a de la chance, il y a un mec de notre équipe qui est dans le groupe échappé. En fait, on est deux de l'équipe d'Elco Marseille. Du coup, comme l'objectif qu'on m'avait demandé, c'était de travailler 25 km en tête de groupe comportant au moins un équipier, il se trouve qu'au passage, on valide ça aussi, donc tout bénef. Là, je prends seulement une deuxième place, mais de toute façon, vous voyez, 72 points, le suivant, il a 28 points. Je veux dire, voilà, l'histoire, elle est terminée, hein. L'histoire, elle est terminée, le maillot à poids, on va l'avoir, et c'est franchement une super opération, parce que vous allez voir se débloquer les choses dans quelques secondes. On va l'avoir, notre accès au niveau 4. Et ça, vu qu'on a signé chez Quick-Step l'année suivante, ça va tout changer au niveau du programme de course. En plus, on se prend des points d'expérience, c'est cool, on a déjà fait, regardez, la moitié des points nécessaires pour arriver au niveau 16. Et voilà, hein, donc accès à ce que je vous signalais juste avant, hein. Donc à mon avis, Lombardie, il était déjà débloqué dans le niveau 3, hein, je pense que c'est ça. Après, écoutez, on arrive dans notre nouvelle équipe, c'est le 25 octobre, c'est le moment de changement d'équipe. Bienvenue chez Quick-Step, voilà, c'est joli. C'est assez prestigieux, hein, je ne vous le cache pas. Assez prestigieux pour moi d'avoir signé dans cette équipe-là, qui est une équipe de classique. Je trouve qu'elle correspond assez bien au profil de coureur qu'on a choisi de développer dans cette série Pro Cycliste, voilà. Là, je simule hyper vite toute la période entre le 25-26 octobre et le 1er janvier. Voilà, j'ai ultra accéléré. Et voilà. On arrive au 1er janvier. Alors là, c'est là qu'une grosse réflexion commence. Je vous ai mis notre courbe de progression là. Je trouve qu'on la voit pas génialement bien. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. On a progressé super bien. Le prochain axe de développement, c'est évidemment les classiques du Nord. J'ai hâte de franchir. Donc, la grosse question, c'est quel choix va-t-on faire pour notre préparation et pour notre calendrier? Alors, après beaucoup de réflexion, j'ai fini par faire mes choix. Ça n'a pas été tout à fait évident, mais bon, après, quand on en parle, après, ça paraît relativement évident. On a donc un premier pic de forme qui va être au moment de la flèche Brabançonne. Comme ça nous assure d'être dans une forme optimale sur les Ardennaises. Et puis, si j'ai mis Tour de France dans la foulée, c'est pas parce que je vis spécialement le Tour de France. C'est surtout parce que je pense à la Classica Saint-Sébastien qui est dans la foulée. Donc, il faudra pas trop courir non plus autour. Et puis, à l'heure actuelle, on n'est toujours pas qualifié pour le Tour de France, hein, faut pas l'oublier. Ensuite, et enfin, je vise carrément la fin d'année avec championnat du monde et
Tour de Lombardie, parce que ça me paraît vraiment être, pour nous, surtout le championnat du monde. Il y a un parcours qui est assez sympathique pour un puncher. Bon, il faut qu'on soit sélectionné, tout ça, c'est pas sûr. Mais il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, ensuite, je vous ai fait une capture d'écran là sur ce que j'espère développer bientôt. Pavé, descente, endurance. Je pense que c'est ça, à ce stade, qui nous manque pour en claquer une belle. Et puis aussi, petit rappel, conditions d'accès au Tour de France, la seule course qui nous manque, pour avoir le droit de participer, bien sûr. Hein. On n'en est pas à faire le bilan de victoire. Voilà. Donc, il va falloir décrocher un top 5 dans une course vraiment majeure. Et alors, du coup, je m'intéressais au calendrier. Calendrier que je vais volontairement choisir ainsi. Oman, 6 jours de course. Paris-Nice, 8 jours de course. La Somme nous mène à 14. Plus pic de forme prévu, comment dirais-je, pic de forme prévu à la flèche Brabançonne. Après, on rajoute du petit, façon de parler, Milan-San Remo. Ok. Je crois que j'ai aussi fini par prendre le GPE 3 parce que avec notre profil, il est assez intéressant. Ensuite, tant pis, on fait l'impasse sur Roubaix. C'est pas notre terrain pour le moment. On n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Plutôt aller au Pays Basque. Et là, voilà, on va tutoyer à ce moment-là les 25 jours de course environ, en cumulant tout. Et on va se pointer ainsi à la flèche Brabançonne avec ce qu'il faut comme jour de course. Et puis, après, je m'occupe également de lisser la courbe de fatigue du coureur, parce que ça se joue des fois à des petits détails, mais faire en sorte que voilà, le mec soit pas trop fatigué, sinon ça va complètement foutre en l'air les efforts de préparation qu'on aura fait, puisque la fatigue, elle vient vraiment, vraiment amoindrir vos chances d'avoir, par exemple, je dis ça totalement au hasard, un bonus plus 5 à Liège, par exemple. Je sais pas, je dis ça comme ça. Voilà, bon. Donc, ces petits ajustements étant faits, l'idée aussi, c'est d'essayer d'élargir un petit peu la période où on est à plus de 95, 96, voire 98% aux alentours, là, comme ça, du mois d'avril, aux alentours du début, voire mi-avril. Élargir ce sommet, voilà. Bref, vous avez compris, pas besoin de faire un dessin. La suite de la saison, je la planifierai en fonction de nos résultats sur les classiques de printemps. C'est ça qui va être vraiment le moyen de s'adapter. Hein. Je parle pas pour la préparation, mais pour les courses. Voilà. On avance, après on avance. On est tout modeste dans notre rôle d'équipier. La forme monte. À Paris-Nice, on est à 88 au départ. Ça sent pas trop mauvais. Bon, écoutez. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On va se faire plaisir. Et puis, voilà, je vous relaterai tout ça dans l'épisode suivant. Miam miam. À très bientôt, bye bye.